Je voudrais tout d'abord vous remercier et me réjouir de l'organisation de cet atelier de lancement de la vision long terme du Sénégal, un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Comme vous le savez, le Sénégal a signé et ratifié l'accord de Paris sur le climat. Et cet accord de Paris nous fait obligation de présenter notre contribution déterminée au niveau national, qui est le document d'engagement du Sénégal en matière d'atténuation et également en matière d'adaptation au changement climatique. Ce document a été élaboré et validé par le chef de l'État en décembre 2020. L'autre exigence de l'accord de Paris, c'est l'élaboration de visions à long terme pour définir les grandes orientations de notre pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également en matière de réduction des conséquences négatives des changements climatiques. Alors, c'est un travail qui se fait avec l'appui de la plateforme 2050, qui est ici représentée par M. Baron, mais également l'assistance technique de ENDA Énergie, qui est quand même une organisation connue pour son expertise dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et particulièrement dans le secteur de l'énergie. Donc c'est un travail qui nécessite une implication de l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il s'agit de définir des orientations conformément à la vision de développement définie par les autorités de ce pays, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et qui est aujourd'hui catalysé dans le plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, c'est un travail qui est d'une grande importance, parce que le Sénégal est un pays PMA, mais quand même le Sénégal va entrer très bientôt à l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et comme vous le savez, les énergies fossiles sont aujourd'hui pointées du doigt comme étant l'un des responsables du réchauffement climatique. Donc cela veut dire qu'une vision à long terme pour un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique ne saurait faire l'économie de ce nouveau contexte de développement économique et social. Mais comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a déjà donné les grandes orientations à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il avait clairement dit que le Sénégal s'inscrit aujourd'hui dans une logique, n'est-ce pas, de relever la part des énergies nouvelles et renouvelables dans son mix énergétique. Déjà, nous avons dépassé les 30%, mais également de faire du gaz l'énergie de la transition. Parce que comme vous le savez, le gaz est une énergie fossile, mais qui est beaucoup moins polluante que le charbon, que le gasoil, que l'essence. Donc c'est ce contexte-là qu'il va falloir analyser, l'étudier, l'examiner avec l'ensemble des parties prenantes du développement économique et social de notre pays pour déterminer une vision partagée. Parce que le plus important, c'est d'avoir une vision consensuelle sur laquelle l'ensemble des acteurs vont s'accorder et maintenant dégager les orientations sur lesquelles notre pays va s'appuyer pour mettre en œuvre sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui, comme je l'ai dit, reste une obligation de l'accord de Paris sur le climat. Justement, vous l'avez dit, contexte et changement climatique. Aujourd'hui, la planète, notamment le Sénégal, vit des vagues de chaleur, des pics de chaleur qu'on n'a jamais vécu depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, si vous allez à l'Algérie, il y a des vagues de chaleur aussi. Il y a des forêts qui sont en train comment dirais-je, il y a des forêts qui ravagent un peu. Par rapport à ça, quelle est la feuille de route du Sénégal par rapport à ces effets de pics de chaleur-là? Et voilà, la position du Sénégal, sa feuille de route pour éradiquer cet effet du changement climatique. C'est ça qu'on va faire, en réalité. Aujourd'hui, le Sénégal n'échappe pas à ces vagues de chaleur. Vous avez vu récemment l'agence nationale, l'ANACIM, qui s'occupe de tout ce qui est météorologie et climat, a organisé un peu partout au Sénégal des ateliers pour sensibiliser les populations sur les risques sanitaires liés à ces vagues de chaleur. Ça vous montre encore une fois que le Sénégal n'y échappe pas. Maintenant, cette vision que nous allons développer, c'est une vision qui prend en charge nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également notre adaptation aux conséquences négatives des changements climatiques, parmi lesquels il y a ces vagues de chaleur qui deviennent aujourd'hui
très récurrentes avec des conséquences très négatives sur la santé des populations. Alors, ci gàttal damay remercier